Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elliot Huguenin et je vais maintenant vous présenter les houes rotatives Rotocare de Pottinger. La gamme se compose de 3 modèles différents, allant de 6,60 m à 12,40 m. Pour le modèle de 6,60 m, un tracteur de 90 chevaux sera suffisant pour la traction. Les premières houes rotatives sont apparues dans les années 1920 aux États-Unis. Elles servaient principalement à casser la croûte de battance. Ce phénomène était dû aux fortes pluies et aux fortes chaleurs, ce qui empêchait le maïs de pousser. Ces outils permettent également de désherber mécaniquement les jeunes adventices qui se trouvent sous la forme de filaments blancs et de jeunes plantules. Ces outils conviennent à presque toutes les cultures, qu'elles soient en ligne, comme un maïs ou bien un tournesol, et même tas des céréales. Ces outils sont indépendants du rang. Le recroisement ne sera donc pas influent sur la culture. Comme vous pouvez voir sur cette photo, nous avons une culture de tournesol à un stade de 4 à 6 feuilles. Et sur la partie de droite, nous avons effectué un passage avec la Rotocare. Vous pouvez voir que premièrement, nous avons cassé la croûte de battance, éliminé les jeunes adventices, et ce, sans même abîmer la culture qui est pourtant déjà bien développée dans cette parcelle. Afin d'avoir un désherbage le plus efficace possible, il est important de déterminer le bon moment de passage de la Rotocare dans votre parcelle. Pour ce faire, plusieurs alternatives sont possibles. Vous pouvez notamment prendre l'exemple de la cloche à salade. Cette cloche permettra de créer un effet de serre sur une petite surface et donc les jeunes adventices apparaîtront plus rapidement. Lorsque les premières adventices commencent à apparaître dans la cloche, c'est alors à ce moment qu'il faudra passer la Rotocare dans la parcelle. Car c'est encore à ce moment que les adventices se trouvent sous forme de filaments blancs. Je vous invite maintenant vers l'avant de la machine afin d'en voir davantage. Commençons tout d'abord avec le châssis. Similaire aux autres matériels d'entretien des cultures chez Pottinger, le châssis est constitué d'une poutre carrée de 180 mm par 180 mm. Ce châssis robuste permettra d'ajouter du poids et ainsi de faciliter la pénétration dans le sol des roues étoilées. Nous avons également des larges brides de fixation au niveau de nos bras, ce qui permettra de réduire les efforts longitudinaux et ainsi de garantir une durée de vie maximale pour nos roulements de roues. Vous pouvez également voir que chaque roue étoilée est montée indépendamment et dispose d'un ressort. Ce ressort permettra d'ajouter une pression de 20 kg par élément et assurer un suivi du sol optimal. Les roues étoilées sont munies de 16 cuillères auto-affûtantes et résistantes à l'usure. Avec ce système, vous pourrez casser la croûte de battance, éliminer les jeunes adventices qui se trouvent sous forme de filaments blancs ou bien de plantules, en les projetant en l'air et en les faisant sécher grâce au soleil et au vent, ou bien de les recouvrir de terre par leur système de projection de terre. Les houes rotatives auront très peu d'impact sur vos cultures. En effet, on aura moins de 1% de perte. Cela est dû au travail superficiel de la roue. On a des profondeurs de travail qui sont comprises entre 0,5 et 1,5 cm de profondeur de travail. Lorsqu'on a une culture comme un maïs par exemple implanté à 4 cm, on ne viendra donc pas faire de dégâts sur notre culture. On pourra également jouer avec l'agressivité de la machine. L'agressivité dépend de la vitesse d'avancement. Les plages de vitesse sont comprises entre 10 et 30 km/h. Ce qui signifie que plus on roulera doucement, plus on laissera le temps aux cuillères de pénétrer dans le sol. Ayant parfois des parcelles compliquées avec une présence de pierres importante, Pottinger a mis en place un système de pare-pierre disponible sur chaque roue étoilée. Ce système permettra, lorsqu'on aura une pierre de taille intermédiaire qui viendra se bloquer entre deux cuillères, d'extraire la pierre vers l'extérieur de la houe rotative. Ce système évitera tout blocage au niveau des roues étoilées et ainsi d'abîmer votre culture. Contre la projection de terre et de pierre, il y a également à disposition une grille de protection qui permettra de protéger la cabine de votre tracteur. Des caches sont également mises à disposition afin de protéger les tiges de vérin. Nous allons maintenant voir que la houe rotative Rotocare est simple d'utilisation grâce à un système de 2 réglages facile et efficace. Le premier réglage est celui de la roue de jauge. Il permettra de régler la profondeur de travail.
Vous pouvez également décaler la largeur de voie de ces roues de jauge. Ce réglage sera très efficace et très pratique lorsque nous serons en CUMA et que plusieurs utilisateurs aient des largeurs de voie de tracteur différentes. Le second réglage est l'intensité. L'intensité se règle via le troisième point de votre tracteur et se détermine selon le stade de croissance de la culture. C'est-à-dire que plus nous aurons une culture robuste et bien implantée, plus nous pourrons avoir un travail agressif. En effet, en allongeant le troisième point de votre tracteur, nous pourrons rajouter du poids sur les roues étoilées. A l'inverse, en raccourcissant le troisième point, nous ferons un travail plus superficiel et plus léger. Comme vous pouvez voir dans cet extrait vidéo, où nous faisons un passage avec la rotocaire dans un maïs déjà bien implanté, nous effectuons un travail agressif et ce, sans même abîmer la culture. Autre alternative possible que le désherbage mécanique, les houes rotatives Rotocaire de Pottinger peuvent maintenant combiner un semoir Tegosem sur l'appareil. Vous allez pouvoir effectuer des sursemis sur des prairies au printemps, semer des couverts végétaux en été, ou bien encore incorporer de l'engrais sous forme de microgranulés dans vos cultures. La houe rotative est le matériel d'entretien des cultures avec le meilleur rapport prix-efficacité par rapport à des RC-Tri ou des bineuses par exemple. Premièrement, le prix sera plus abordable. Nous aurons également une facilité d'utilisation et enfin, nous aurons un débit de chantier optimal grâce à des vitesses de travail élevées et à des grandes largeurs. En parlant de débit de chantier, nous aurons le même débit de chantier avec un modèle de 6 mètres qu'un pulvérisateur de 24 mètres. En effet, nous allons pouvoir réduire drastiquement les temps morts. Par exemple, il n'y aura pas de temps de remplissage, d'incorporation, de différents allers-retours entre vos parcelles et la ferme, ou encore de temps de dilution et de rinçage. Pour finir, la houe rotative Rotocaire vous permettra de casser la croûte de battance, d'éliminer les jeunes adventices, d'effectuer des semis, et ce sur presque toutes vos cultures sans les abîmer, avec un débit de chantier optimal. La vidéo de présentation touche maintenant à sa fin. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter directement ou à contacter notre réseau de concessionnaires partenaires pour plus d'informations.